Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maplewood était une petite ville américaine où tout le monde se connaissait. Les rues étaient bordées de maisons en bois peintes de couleurs pastel, avec des jardins soigneusement entretenus. Les enfants couraient après les ballons sur les trottoirs et le parfum des pains se mêlait à celui des tartes chaudes sortant des fours des habitants. C'était une ville où l'on se sentait en sécurité, où les voisins savaient le prénom des enfants et où les secrets restaient rares. Mais ce matin-là, ce sentiment de sécurité disparut. Ethan Carter, un garçon de 10 ans aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu clair intense, ne rentra jamais de l'école. Il était joyeux et curieux, toujours prêt à explorer, à poser des questions et à inventer des histoires. Ce jour-là, il avait parlé à sa mère, Margaret Carter, du vieux sentier derrière la colline Willow Creek qu'il rêvait de découvrir. David Carter, son père, avait froncé les sourcils, inquiet, mais Margaret avait souri en disant « Il est prudent, David. Il connaît la forêt mieux que toi. » La journée s'écoula lentement pour les parents de l'enfant. À 16 heures, le dîner était prêt, mais Ethan n'était pas rentré. Ses parents l'attendaient à la fenêtre, guettant chaque voiture ou chaque silhouette sur le chemin. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et orangées, et la peur commença à s'installer. Ils contactèrent la police. L'officier local, Tom Henderson, arriva rapidement et prit les choses en main. Mais malgré les recherches immédiates dans les bois et sur le chemin qu'Ethan prenait habituellement, aucune trace du garçon n'était trouvée. Les voisins se joignirent aux recherches, les chiens aboyaient, les lampes torchées balayèrent les sous-bois, rien. À mesure que la nuit tombait, Margaret s'agenouilla sur le sol de leur salon, tremblante, et murmura. « Mon petit garçon, où es-tu » La ville entière sentit le poids de cette disparition. Les médias locaux commencèrent à couvrir l'histoire. Les enfants de l'école pleuraient en pensant à leur ami disparu. Des affiches avec la photo d'Ethan furent collées sur chaque poteau et chaque commerce. « Avez-vous vu Ethan Carter » 10 ans, yeux bleus, cheveux châtains. Pendant ce temps, dans l'ombre de la forêt, 2 yeux brillants observaient le vide, attentifs à chaque mouvement. 2 chiens, Max et Bella, inconscients encore de leur rôle à venir, reniflaient l'air humide de la forêt, prêts à entrer dans une aventure qui allait bouleverser la ville entière. Le sort d'Ethan était incertain, mais une lueur d'espoir commençait à apparaître, portée par 2 héros à 4 pattes. Ethan Carter adorait les aventures. Chaque jour après l'école, il explorait un peu plus les alentours de Maplewood, toujours à la recherche de trésors imaginaires ou de nouveaux sentiers. Mais ce jour-là, il avait décidé de franchir un pas de plus, s'aventurer sur le vieux sentier derrière la colline Willow Creek, un endroit dont les adultes parlaient peu, couvert de broussailles et de vieux arbres tordus. Le garçon marchait avec précaution, son sac à dos légèrement chargé de biscuits, d'une lampe de poche et d'un carnet où il dessinait tout ce qu'il voyait. Le vent faisait bruisser les feuilles, et les rayons du soleil couchant créaient des éclats dorés entre les branches. Ethan était émerveillé, oubliant le temps et les avertissements de sa mère. Soudain, un craquement sous son pied le fit sursauter. Une pierre glissante se déroba sous lui. En quelques secondes, Ethan perdit l'équilibre et tomba dans un ravin étroit, invisible depuis le sentier principal. La chute n'était pas mortelle, mais il se retrouva coincé entre 2 rochers, les jambes égratignées et le souffle court. « Maman, papa » murmura-t-il, sa voix se perdant dans l'écho des arbres. Il tenta de grimper, mais ses mains glissèrent sur la roche humide. Chaque minute qui passait le faisait paniquer davantage. La nuit approchait, et avec elle, le froid et l'obscurité qui semblaient avaler tout l'espoir. À Maplewood, la disparition d'Ethan était déjà signalée. Les voisins avaient formé des groupes de recherche, lampes torchées à la main, appelant son nom dans la forêt. L'officier Tom Henderson organisait les recherches avec sérieux, mais la forêt était dense, et le sentier que le garçon avait emprunté était à peine visible. Ethan, épuisé et tremblant, se recroquevilla contre la paroi du ravin. Les insectes commençaient à se faire entendre, et le vent qui soufflait à travers les arbres semblait murmurer des avertissements qu'il ne comprenait pas. Le garçon ressentit la peur pour la première fois, cette peur pure et brutale qui serre le cœur et fait frissonner la peau. C'est alors qu'un bruit léger, presque imperceptible, attira son attention.
Des pas précautionneux, un souffle régulier, et bientôt, deux silhouettes se matérialisèrent à travers les ombres. Deux chiens, Max, un berger allemand au regard vif, et Bella, une labrador noire au pelage luisant, s'avançaient, reniflant l'air avec détermination. Ethan n'osait pas bouger. Il n'avait jamais rencontré ces animaux, mais il sentit instinctivement qu'ils étaient là pour l'aider. Max aboya doucement, un son rassurant plutôt qu'alerteur, et Bella s'assit à côté de lui, posant sa tête sur ses genoux comme pour lui dire « Ne t'inquiète pas, nous sommes là ». Pour la première fois depuis sa chute, Ethan sentit un mince fil d'espoir. Les chiens reniflèrent autour de lui, inspectant le ravin et les rochers, comme s'ils évaluaient le chemin à suivre pour le sortir de là. Et alors, dans ce silence chargé de tension, Max poussa un aboiement plus fort et disparut dans la forêt, pour revenir quelques instants plus tard avec un petit bâton qu'il poussa vers Ethan. Ce geste simple, mais plein d'intention, fut le début d'une aventure extraordinaire. Max et Bella étaient plus que des chiens. Ils allaient devenir les héros de Maplewood, ceux qui allaient ramener Ethan à la lumière après une nuit de peur et de solitude. La nuit était tombée sur la forêt de Willow Creek. Le vent sifflait entre les arbres, et les ombres dansaient sur le sol recouvert de feuilles mortes. Ethan Carter, toujours coincé dans le ravin, commençait à perdre espoir. Ses jambes étaient écorchées, ses mains engourdies et son estomac criait famine. Chaque minute semblait durer une éternité. Mais il n'était pas seul. Max, le berger allemand, et Bella, la labrador noire, ne l'avaient jamais quitté des yeux. Les deux chiens avaient été élevés dans la ferme de Sam et Lily Thompson, un couple de fermiers proches de Maplewood, qui leur avait appris à écouter, obéir et protéger. Ce soir, ils allaient mettre leur talent à l'épreuve comme jamais auparavant. Max grimpa d'abord le talus avec agilité, reniflant le vent et étudiant le terrain. Bella, plus douce mais tout aussi déterminée, restait auprès d'Ethan, le rassurant par sa présence. Le garçon, malgré sa peur, sentit une chaleur réconfortante en posant ses mains sur sa tête lisse et chaude. « Merci, merci » murmura-t-il, tremblant de froid et d'émotion. Max aboya à nouveau, plus fort cette fois, comme pour appeler à l'aide. Puis il se précipita vers un sentier que les humains n'avaient pas remarqué, disparaissant derrière les buissons. Bella suivit son mouvement, revenant avec une corde solide dans sa gueule. Ethan comprit immédiatement l'intention des chiens, ils allaient l'aider à sortir. Le garçon, tremblant mais courageux, attrapa la corde. Max et Bella tirèrent doucement, guidant Ethan pas à pas. Chaque mouvement était un défi, chaque rocher un obstacle. Mais les chiens ne faiblissaient pas. Leur détermination semblait presque humaine, un mélange de patience et de persévérance qui réchauffait le cœur d'Ethan malgré le froid et la peur. Au bout de ce qui sembla être des heures, mais n'était en réalité que quelques minutes, Ethan réussit à grimper suffisamment pour se tenir sur une surface stable. Il regarda les chiens avec des yeux brillants de larmes. « Vous m'avez sauvé. » Max posa sa patte sur son épaule comme pour confirmer. « Oui, nous sommes là. » Bella aboya doucement, comme pour dire « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. » Pendant ce temps, à Maplewood, les recherches humaines continuaient. Les lampes torchées balayaient les bois, mais la forêt semblait engloutir chaque son. Ce n'est que lorsque Max et Bella guidèrent Ethan vers un sentier plus accessible que les cris de joie de Sam Thompson retentirent. Le fermier, accompagné de quelques voisins, avait suivi les aboiements et les bruits de pas. Lorsqu'il aperçut Ethan, il hurla de soulagement. « Ethan! Mon garçon! Tu es sain et sauf! » Les larmes de Margaret et David Carter coulèrent lorsqu'ils arrivèrent quelques minutes plus tard, enlacèrent leur fils, et remercièrent les deux héros à quatre pattes. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville. Les chiens qui avaient guidé Ethan hors du ravin étaient devenus les symboles de courage et de loyauté, et Ethan, bien que secoué, avait appris que parfois, les héros venaient sous des formes inattendues. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient au-dessus de Willow Creek, Ethan serra Max et Bella contre lui. Il ne le savait pas encore, mais cette expérience allait changer sa vie pour toujours. Ces deux chiens n'étaient pas simplement des animaux, ils étaient la preuve que le courage et la bonté peuvent venir de ceux que l'on sous-estime le plus. Le lendemain matin, Maplewood était en ébullition. La nouvelle de la disparition d'Ethan avait déjà touché tout le pays, mais ce matin-là,
les habitants apprirent avec stupéfaction qu'il avait été sauvé par 2 chiens. Les journaux locaux titraient « Les héros à 4 pattes de Maplewood » et les réseaux sociaux explosaient de vidéos et de photos des chiens, Max et Bella, tenant fièrement la corde qui avait aidé Ethan à sortir du ravin. Pour Ethan, le retour à la maison était à la fois bouleversant et surréaliste. Margaret et David ne le quittaient plus, le serrant contre eux comme s'ils avaient peur de le perdre à nouveau. Ethan, encore sous le choc, caressait Max et Bella, murmurant « Vous m'avez sauvé la vie, je ne vous oublierai jamais. » À l'école, la nouvelle se répandit encore plus rapidement. Les camarades d'Ethan le regardaient avec admiration et émerveillement. Même les enseignants, qui avaient été inquiets pour lui, ne pouvaient cacher leurs larmes. Le directeur de l'école, M. Harrison, déclara à l'Assemblée. Ce garçon et ses 2 chiens nous rappellent que le courage et l'héroïsme peuvent se manifester de manière inattendue. Ethan a été chanceux, mais il a aussi été sauvé par la fidélité et l'intelligence de Max et Bella. La famille Carter, touchée par le soutien de la communauté, décida de partager leur histoire à la télévision locale. Margaret, le visage encore marqué par l'inquiétude et le soulagement, expliqua. « Nous avons perdu notre fils pendant des heures terrifiantes, et ce sont ces 2 chiens qui l'ont ramené à nous. Nous sommes éternellement reconnaissants. » Max et Bella, de leur côté, étaient devenus des célébrités. Les Thompson, leurs propriétaires, racontaient comment ils avaient toujours eu un lien spécial avec les enfants et comment ce soir-là, leur instinct avait été plus fort que tout. Les habitants de Maplewood vinrent féliciter les chiens, leur offrant friandises et caresses. Même le maire, Mrs. Eleanor Blake, déclara lors d'une petite cérémonie. « Ces chiens nous ont montré que l'héroïsme ne se limite pas aux humains. Max et Bella incarnent la loyauté, le courage et l'amour. Maplewood ne les oubliera jamais. » La ville entière était émue. Les voisins pleuraient de joie et d'admiration, les enfants ne cessaient de raconter l'histoire de Ethan et de ses 2 sauveteurs. Les journaux nationaux et les réseaux sociaux relayèrent l'histoire, élevant Max et Bella au rang de véritables héros. Des centaines de messages affluaient, louant la bravoure des chiens et la force du lien entre humains et animaux. Pour Ethan, cette expérience avait été plus qu'un simple sauvetage. Elle avait transformé sa vision du monde. Il avait compris que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours de l'espoir, souvent là où l'on s'y attend le moins. Et chaque soir, lorsqu'il regardait Max et Bella s'endormir près de sa chambre, il se souvenait de la peur qu'il avait ressentie et de la confiance qu'il avait placée en eux. La disparition avait choqué la ville, le sauvetage avait ému la nation, mais ce qui resterait à jamais gravé dans le cœur de Maplewood, c'était la force silencieuse et courageuse de 2 chiens ordinaires devenus extraordinaires. Les jours qui suivirent le sauvetage d'Ethan furent emplis d'émotions intenses. Maplewood ne parlait plus que des 2 chiens héros, et la petite ville devint un symbole de courage et de loyauté. Les Carter voulaient remercier Max et Bella de la seule manière possible, en faisant de leur rôle dans le sauvetage une célébration officielle. Le maire Mrs. Eleanor Blake organisa une cérémonie au parc central de Maplewood. Les habitants étaient rassemblés, les enfants brandissaient des pancartes colorées, « Merci Max et Bella, nos héros », tandis que la presse locale filmait chaque instant. Ethan, encore fragile après son épreuve, se tenait aux côtés de ses parents, tenant la main de Bella et caressant la tête de Max. Ses yeux brillaient de gratitude et d'amour. Le maire prononça un discours émouvant. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le courage, mais aussi l'amour inconditionnel et la loyauté. Max et Bella ont risqué la nuit, le froid et le danger pour sauver un enfant de notre communauté. Ils incarnent ce que nous devrions tous être, attentifs, courageux et dévoués. Maplewood ne vous oubliera jamais. Après le discours, Ethan eut l'honneur de remettre à Max et Bella un collier spécial gravé à leur nom, symbole de leur héroïsme. La foule applaudit chaleureusement, certains essuyant des larmes de joie. Pour Ethan, cette cérémonie n'était pas seulement une reconnaissance des chiens, mais un témoignage de la vie qui reprend après la peur et l'angoisse. Les jours suivants, la ville, et bientôt la nation entière, continuèrent de suivre l'histoire. Les médias racontaient comment 2 chiens ordinaires avaient sauvé un garçon en détresse. Des lettres d'admiration affluaient à la ferme des Thompson, et Max et Bella devinrent les mascottes locales, aimées de tous, respectées et célébrées comme de véritables héros. Mais au-delà de la gloire,
la plus grande leçon restait personnelle pour Ethan. Chaque matin, lorsqu'il se réveillait et voyait Max et Bella attendre près de sa porte, il se souvenait de cette nuit effrayante dans le ravin et du courage silencieux des chiens. Il comprit que le vrai héroïsme ne réside pas toujours dans les grands gestes ou les titres, mais dans la fidélité, la persévérance et l'amour sans condition. Quelques mois plus tard, la famille Carter, inspirée par cette aventure, décida de créer un petit refuge pour chiens à Maplewood, afin que d'autres animaux courageux et dévoués puissent trouver une maison et, peut-être, sauver d'autres vies. Ethan, Max et Bella devinrent les symboles vivants de cette initiative, rappelant à tous que l'espoir et le courage peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Cette histoire, qui avait commencé par la peur et l'inquiétude, se termina par l'espoir, l'amour et l'admiration. Max et Bella, deux chiens simples mais extraordinaires, avaient non seulement sauvé un enfant, mais aussi rappelé à toute une ville et au monde entier que la loyauté et le courage se présentent parfois sous quatre pattes.